What? On est arrivé aux Philippines. On a atterri à Panglao sur l'île de Bohol. Je suis arrivé avant les autres là. Je suis arrivé un jour avant parce que j'arrive de Taïwan du coup. Comme vous le savez si vous suivez bien finalement. Et du coup là on est aux Philippines. Moi j'avais ma petite mission, c'était de trouver une petite voiture pour pouvoir faire notre trip vu qu'on est 4. J'ai chopé la voiture, j'ai négocié avec le mec. J'ai pas pu filmer ça mais j'ai trouvé un plutôt bon plan. On a payé 6000 pesos pour la semaine. Ce qui nous revient divisé par 4 à peu près 24 € la semaine chacun. Donc par jour, vraiment un prix négligeable, 4-5 € par jour pour chacun et ça nous sauve vraiment la vie. Donc voilà, on va aller récupérer les arnaqueurs, on va aller les récupérer à la plage là, et puis voilà. Regarde, les potos ils nous ont rejoints aux Philippines, comme vous pouvez voir. C'est toi, tu nous as rejoints, qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais c'est vrai, c'est moi je les ai rejoints. Tu peux nous présenter ton assiette aujourd'hui? Ce que je vais te présenter, c'est le contexte tout d'abord. Fin du mois de Ramadan. Ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment en train de se détruire le ventre. J'ai vu une offre, 1er avril, 2 glaces, ça s'appelle Halo Halo. 2 Halo Halo achetés, 1 Halo Halo gratuit. Je suis obligé. Du poisson, parce qu'ici c'est pas très poisson. Sweet and sour. Ok. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est du riz. Je me suis pris un riz en extra. Obligé. Voilà. Très faim. Ethan il s'est blessé, nous on se blesse. Et franchement la vie est beaucoup moins chère qu'en Malaisie. Faut y croire, faut le vouloir. J'suis dans Paris sur un boulevard dans le 10. J'ai vu tes eyes dans un couloir. T'sais que t'es dans le thème, t'es cette light dans le noir. Tu dois y croire, c'est ton pouvoir. J'écoute pas les faux frères et les on-mad. Ah, faut que je retourne la caméra. Je vais écrire le beau mal de ma vie dans Paris East all day night. J'suis né pour ces 1000 tracks posés vers mon bed. J'traînais dans les skateparks, j'tombais sur mon belly. Boys do cry, je sais c'est dur à bêler. J'traînais, j'ai vu H9, puis j'ai fait ma musique. On a fugué dans le passé, attaqué sur les BF. J'dis ça comme si j'ai 5'9, mais j'suis passé heavy. Spleen dans mon cartable, everyday taf taf, j'déambule la belle vie. Ouais, faut y croire, faut le vouloir. J'suis dans Paris sur un boulevard dans le 10. J'ai vu tes eyes dans un couloir. En train de rechercher le logement pour là où on doit habiter. En fait on est un petit peu perdu. On n'a plus de connexion. La coupe de gomme, on n'a plus de connexion. C'est compliqué la connexion aux Philippines. Très compliqué. Du coup là on est à pied, là-bas ils sont en voiture plus loin. Là-bas on cherche là où on habite finalement. C'est dur. Bon, vu que je suis bon qu'à faire des débriefs, je vais faire le débrief. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré rapidement, là on a déposé rapidement nos affaires. Et là on part directement direction Chocolate Hills. En espérant voir le coucher de soleil, ouais. C'est l'heure de coucher de soleil. Donc le propriétaire là, c'est un Italien qui vient d'Italie. Là c'est lui, attendez. Franchement super sympa. Un peu narcissique par contre, il a mis sa photo dans le son. C'est lui, c'est lui. C'est lui là, il vend des trucs. Par contre, je suis en train de filmer le fait que tu sais pas faire de demi-tour quoi. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Qui? Moi je fais des demi-tours à instant, comme sur GTA frère. Tu captes? LDR2 frère. Ouais, voilà. Donc là, direction Chocolate Hills et on verra bien ce que ça va donner. On peut, hein. On y va demain matin au pire. Moi je suis chaud d'y aller. Moi je suis chaud au lever de soleil. Moi je vais y aller à 5 h du matin mais il faut voir si vous... Moi je vais te réveiller frérot dans tous les cas. Donc, et là maintenant je vais... comme ça ça va lui casser la tête pour le montage. Maintenant je vais rouler, ça veut dire que tu peux juste filmer. Bon les gars, on a enfin réussi à se débarrasser d'Ethan et Wassim. D'ailleurs quand ils verront ça, voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. T'inquiète le petit chien sur la route là. Ouais, un petit chien sur la route.
No, no, no. I play football. I don't play basketball. Nah. C'est chaud. Hein. Bah ouais, c'est chaud. Je sais pas jouer. Ouais. Je suis trop nul au basket. Mon gars, tu joues pas? Si, ils sont bons, ils sont bons. Bon les gars, on est posé dans un petit restaurant local, comme vous pouvez voir. On a pris du poisson grillé avec du riz. Ali lui il a pris une soupe avec du poisson aussi je crois. Comme ça. Mon gars Wassim il a pris comme moi. Et lui il m'a volé tout le porc, l'enfoiré. Bref, sinon, sinon franchement c'est incroyable, c'est vraiment pas cher, on se régale. Là on a payé le poisson à 80 centimes je crois, quelque chose comme ça. Mais là c'est compliqué parce qu'on est dans la campagne. D'ailleurs on peut pas manger partout. Tu dois y croire, c'est ton pouvoir. J'écoute pas les faux frères et les on m'a dit. Je vais écrire le beau mal de ma vie dans Paris East all day night. Je suis né pour ces 1000 tracks posés. Les gars, il est actuellement 5h30 du matin. Comme vous pouvez voir, je suis pas accompagné, je suis tout seul. Moi je vais te réveiller frérot dans tous les cas. On a une team de dormeurs. Bon bref, ça c'est leur problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au programme? Là tout simplement, je suis au Chocolate Hills pour le lever de soleil. Voilà, je vais vous retourner la caméra histoire que vous compreniez. On a le petit lever de soleil là-bas. Et là, on a les Chocolate Hills, incroyable. Et après ça, on va aller voir les tarsiers. C'est des petits animaux, je sais pas exactement comment décrire ça, vous verrez les images de toute façon. Et ensuite, on va essayer soit de faire du quad dans les Chocolate Hills, soit se balader dans une petite rivière. Voilà, on va essayer de faire ça bien. En tout cas, on a un gros programme, on a envie de se faire plaisir. Regardez-moi cette vue, les gars, c'est une dinguerie. Dédicace à mon gars Victor, obligé, les gars. Voilà, c'est la fin du vlog. Les gars, restez branchés sur mes vlogs, comme vous avez pu le voir, le contenu est vraiment déplorable de ce côté-là. Voilà, on est tranquillement en train de regarder les petits quartiers. On va prendre avec le téléphone d'Ali, je crois. Je traînais dans les skateparks, je tombais sur mon belly. Boys do cry, je sais c'est dur à bêler. Je traînais, j'ai vu Ajna, depuis j'ai fait ma musique. On a fugué dans le pass, attaqué sur les BF. Je dis ça comme si j'ai 5'9, mais je suis passé heavy. Spleen dans mon cartable, everyday taf, je déambule la belle ville. SOS, everyday c'est life. Les gars, on est arrivé à une petite cascade. On s'est fait déposer en scooter par les guides. Ouf. La cascade est tellement énorme. Ça n'a aucun sens, regardez ça. Smoke les douces, cette vie amazing. Avec les boys on construit le basement. J'suis dans le bail, mon blas c'est âge. J'dis J-Money Fox, je deviens âge. La fougue a fait ma vie, j'suis fuck comme un ave. J'suis diff comme Beethoven, il fou comme en asile. On est bien arrivé à la cascade. Vous avez pu voir, les plans sont dingues. La cascade fait presque 50 ou 60 mètres de haut. Voilà, on s'est baigné tranquillement, ça fait du bien un peu de l'eau douce. Et là j'explore un peu les environs. Bon les gars, on est arrivé à notre logement à Anda. Anda c'est au bord de la mer. Donc là le thème ça va être snorkeling, ça va être diving, etc. On est dans un endroit incroyable. Wassim il n'a pas perdu de temps directement. Il ronfle, il vient d'arriver. Quel bonheur, là ça va taper une petite sieste. Puis voilà tout ce qu'il y a de meilleur au final. Je crois moi je vais me caler là. Tranquillement il joue au volet. Voilà, là on s'est installé tranquillement dans le logement. C'est incroyable. En fait le logement il est juste devant la mer et on a tout ce qui est spot pour diving, snorkeling, tout ça. On a une plage, c'est privé carrément pour notre logement, juste ici. Voilà, là on a fait un petit peu le snorkeling. Bon, on peut pas filmer sous l'eau, on n'a pas la caméra waterproof. Mais franchement, incroyable. On va aller faire pas mal de diving, etc. De plongée. Et là, je pense que je vais aller me poser par là-bas, là, pour le petit coucher de soleil. Puis voilà. Everyday c'est life, non merci. Smoke les douces, cette vie amazing. Avec les boys on construit le basement. Everyday c'est life, non merci. Smoke les douces, cette vie amazing. Avec les boys on construit le basement. C'est l'heure de vous faire un petit récap de cette arrivée fulgurante aux Philippines.
qu'est-ce qui s'est passé? Les poteaux, enfin c'est moi je les ai rejoints, on s'est rejoints. Grosse première journée, on est arrivé au Chocolate Hills, donc comme vous avez pu voir juste avant avec les montagnes etc. Là. Très sympa. On s'est levé, enfin non, je me suis levé à 5 h du matin, eux ils ont dormi. Ils ont dormi, 5 h du matin, je me suis levé, je suis allé voir ça au lever de soleil, c'était sympa. Après on avait peut-être comme projet de faire un peu de quad mais il a plu. Du coup on est parti voir les tarsiers, comme vous avez pu voir aussi, les petits animaux. Après ça, on a bougé direct, on a mangé dans un petit village reculé et tout. Les gens étaient choqués de voir des touristes, c'était marrant. Et on est arrivé du coup à Anda, on est sur l'île de Bohol. Et là Anda on est dans un spot de ouf. Comme vous avez pu voir, un logement au bord de la mer avec une petite plage privée. On va pouvoir faire de la plongée. En plus c'est un Français qui tient l'endroit. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais bref, on va faire de la plongée. On a déjà fait du snorkeling, il y a des étoiles de mer de fou, des animaux un peu farfelus. Là on profite du coucher de soleil, on va aller manger dans le village ce soir. Puis voilà, tranquillement. On va essayer de filmer tout ça, même si dans l'eau on peut pas filmer. Mais en tout cas sachez qu'on est dans un cadre idyllique. La couleur de l'eau, le coucher de soleil, les pêcheurs, que demander de mieux. Bon, la journée commence bien, on est dans le centre-ville du petit village à côté de notre auberge. Là le but ça va être d'aller manger directement, après plage, la plus belle plage du coin. Et ensuite normalement cave pool, c'est un petit endroit où c'est une cave avec une espèce de piscine naturelle de mer quoi. Là j'ai l'eau de la mer magnifique en face de moi, je vais vous montrer ça directement. On a trouvé notre petite adresse à Anda, des bonnes nouilles, du porc sauté, œufs, le bon vieux Wassim. Bon, eux ils peuvent pas manger beaucoup de viande ici malheureusement. Du coup bah ça mange les aubergines. Aubergines grillées avec je sais plus quoi, Avec des œufs. œufs, riz. Lui il a pris la même chose que moi, hein. Changé. No, we take square thing. Yeah. Fine. Lui là-bas il est en train de prendre son bon vieux smoothie. Hein. Sur ma vie, elle m'a amené le tout, j'ai fait avec. Entre mon monde et les siens, je fais des navettes. Les gars, on est arrivé à la cave. Enfin, la cave, ils appellent ça la cave, mais en fait, c'est un petit endroit avec de l'eau et on peut sauter et tout. On va se baigner tranquillement. Donc voilà. Je crois que c'est Ethan qui va faire le crash test, les gars. Il est prêt à sauter. Il est prêt à s'envoyer dans le. Chiche. C'est combien de mètres? D'ici à l'eau? Ouais. How many meters? 4. Je vais sauter après, je vais sauter. Bon. Voici, mais il va sauter devant la cam aussi. Chiche. C'est comment? Ouais, elle est bonne, hein. C'est de l'eau douce? Quoi? C'est de l'eau douce? Non, elle est un peu salée. Ah ok. Ça doit être le- la pluie à la mer, Ok. Chiche. Oh, il est chaud. Il est bon. Attendez à tout se passe. Donc, les gars, on vient de se blesser. Des brochettes à manger, des crêpes, etc. Petite crêpe, mangue, chocolat. Jugeront ceux qui pourront. Moi en tout cas personne m'a jugé, ça me fait du bien. Je vais bien manger devant une belle mer. Nouvelle journée qui commence. On sort de la plongée. On va vous mettre des extraits, normalement c'était dingue.
Ali, t'as 2-3 mots à nous décrire de cette plongée là qu'on vient de faire. Plongée sous-marine. Marine. On a vu Littéralement sous-marine. Littéralement, on a vu des tortues. On a vu quoi? On a vu des poissons qui normalement qui n'existent même pas. Des poissons, je vous jure. Une limace avec de l'or autour. De l'or bleu. Ouais, c'est n'importe quoi. Si on peut mettre une image, on va la mettre. Ouais. Mais c'était n'importe quoi. Les coraux étaient toutes les couleurs, c'était vraiment dingue. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des coraux, il y a une image tout de suite là. Ouais. Comme ça, je te rajoute du montage. Ouais, obligé. On est allé jusqu'à 12 mètres de profondeur pour la première fois. Petit baptême de plongée. Franchement, c'était vraiment incroyable. Donc là, direction un resort 3 étoiles. Direction le resort, ça va manger. Après, ça va se baigner dans la piscine du resort. Et on peut encore faire du snorkeling avec des tortues et tout. Mais pour pas finir à l'hôpital, on n'a pas le droit de faire de l'apnée. Ouais. Parce qu'on était déjà... Parce qu'on a des bulles d'azote dans le corps là apparemment. Ouais, voilà. À cause du masque à oxygène. Voilà, c'est ça. Notre chauffeur privé. Finalement, il est habitué à tout ce qui est... route sinueuse. Route sinueuse. Moi j'ai pris spicy chicken dans lait de coco avec des potatoes. Dans une table, ma foi, très jolie. Ali, il lui fallait son ketchup fait maison, il lui fallait ses frites. Sinon, il a pris du poisson lait de coco, je crois. Incroyable. Incroyable. Ça se blesse. Exactement pareil du côté de Wassim. Enfin, ça bouge pas. Et Ethan, il a pris du... C'est quoi, du porc, hein? Porc. Ça va le fumer, ça va l'attraper là. Non, franchement, pas mal. Avec une vue. Oh là 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 là. C'est dingue. Je me jette pas du porc dessus, frère. Comment je fais là? Voilà. Moi, la technique, souvent, tu poses les doigts comme ça. Comme ça, là, avec le pouce là. Tu poses les doigts et... Non, après, c'est chaud. Il se prend pour Usain Bolt, lui. Bon, au moins, il la touche, non? Ah non, il touche une pleine en plus. Ouais, du coup, c'est pour nous. Allez. C'est vraiment l'espagnol de l'année. Les gars, la vie d'artiste, ça va se poser tranquillement ici. Putain, la vache. On est venu se couper les cheveux. 50 pesos, ce qui équivaut à 90 centimes, c'est tellement n'importe quoi. Du coup, bah, on est là, hop, ça va se couper les cheveux. Il y a des gens qui sont sortis pour venir nous voir. Moi, j'ai faim là. Quoi? T'as faim? Non, parce qu'il n'y avait pas de vanille là, je connais. Je sais pas, mais je veux pas. Non, en gros, c'est vanille lait, donc on est glace. C'est bon, après. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de te dire. Les gars, petit débrief après chez le coiffeur. Franchement, il m'a soigné 90 centimes, c'était 50 pesos. J'étais obligé de donner plus, j'ai donné 300 pesos. Donc c'est vraiment 6 fois ce qu'il demande. Mais j'étais obligé. Franchement, il a géré ça, il était hyper minutieux. Il nous a dit qu'il stressait un peu et tout parce qu'on le regardait, etc. Les autres, du coup, ils vont y aller demain parce que là, il était fermé de base. Il a ouvert pour nous et tout. Incroyable. Et du coup 300 pesos ça fait à peu près 6 € pour moi. Et pour lui ça lui a refait sa journée, il était vraiment content. C'était 90 centimes de base la coupe. Voilà. Il m'a soigné. Bon, on vient de sortir de la plongée, 1 heure de plongée. On est remonté à cause de moi, j'avais plus d'oxygène. En fait le truc c'est quand on est en plongée,
C'est le premier qui arrive à 50 bars. Je sais pas si c'est une mesure de... Non, je sais pas ce que c'est. Non mais si je sais, c'est de la pression tout ça, mais j'arrive pas. Pour moi c'était des litres d'oxygène. C'est le premier qui arrive à 50. Donc en gros au début on en a 200, c'est ça? On en a 200. Donc le premier qui arrive à 50 on monte. Tu vois, on peut pas, on attend. On le fait monter lui et les autres ils restent en bas. Bref, la plongée c'était dingue aujourd'hui. On a enchaîné. Hier aussi on a fait, c'était trop bien. On a vu des trucs de fou, des tortues, des coraux, des corails aussi. Il y avait du pluriel, du singulier. Il y avait des trucs de ouf. Il y a comment on dit? Phosphorescent. On va se couper les cheveux, hein. On a vu Anil, c'était pas mal. Il a réussi à passer le crash test, c'est à nous d'y aller. Moment de passer à l'action. On est prêt, on est ready? Tourne. Ça lui a fait un petit taper propre. Franchement les gars, on en profite du comme ça. Oh la chevelure. La moustache, la barbe. On va voir ce que ça donne. Là je vais raser ça. Sous taper léger, sous barbe un petit peu. Voilà. Hop. Hop. Je suis pas le seul qui s'est fait couper évidemment. Hop là. Avec les contours bien carrés. Il n'y a que lui qui a le droit au contour ici. Attends 2 secondes, je suis en train de jouer là. Oh. Tourne la tête. J'ai montré lui, non? Non, j'ai pas eu. Non, chef! J'ai pris, je bord d'une tour, je m'énerve. Voilà, donc c'est très très propre. C'est food pasta for him and for me. Je sais que vous avez kiffé l'accent. Ah ouais, non, il a. Ah ouais? Thank you very much. J'ai tellement envie de tremper la caméra dedans. Riz frit, œufs, sauce de poulet, de petits chips et des petits verdures. Quand tu commences à manger un truc frit du genre poulet frit, par exemple. Il a pointé Ethan quand il a dit non, mais en mode parce qu'il mange tout le temps du poulet frit. C'est vrai, frère. C'est vraiment de la friture avec de la glace. Ice cream. Belle description. T'aimes bien? Ouais. Mais je trouve que ça matche pas de les deux ensemble. Ça matche pas bien. Sur mon chip comme un navire. Sous ma peau y'a des trucs tout moi. Si j'écoute le vent, il me dit teste la formule. Teste la formule. J'teste la formule. J'tombé dans le formule. Teste la formule. J'teste la formule. J'tombé dans le formule. Teste la formule. J'teste la formule. J'tombé dans le formule. Teste la formule. J'teste la formule. Lady boy time. Lady boy. Like you, very young. Oh, come on, boy. Ouais mais frère, je peux pas faire ça, mes pieds ils glissent sa mère les gars, je suis des pieds. Je suis des pieds frère. En plein milieu des waterfalls, ça va faire des sauts et tout. C'est le guide d'ici, il va nous montrer hein, tranquillement. Wouah, sale. C'est une dinguerie. Wow. Il a fait un saut. La dinguerie, il saute de vraiment haut là. Ouh. Aïe aïe aïe. Wow. Comment le dos? Yeah. J'suis tombé dans le formule. J'suis dans un précipice. Non, je veux pas tomber. I know you want it. I know you want it. Ça fait 3000 jours remets. J'verse un peu de meute dans mon rêve. J'parle à la moune, il m'a donné. Donné tout ce que je connais. Tout ce que je connais. I know you want it. 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 Thank you. Les gars, on se blesse au restaurant japonais. Le vlog est long malheureusement. Hein? On a déjà fini le plat mon pote. Ouais, c'est vrai, mais là, on va recevoir les California Maki. Là, ça mange shrimp, je sais plus quoi. Bref, ça se blesse, tout simplement. Comme on aime bien le dire, en japonais chez nous. Ma mère d'appliquer son crash. Une bonne photo, c'est ça? Itadakimasu. Les gars, l'envers du décor, on a fait laver, sécher, plier les affaires.
tranquillement. C'est 1,30€ l'entrée, tranquillement. Le chemin pour aller tout droit aux cascades. Allez, français. Bonjour. Marseille? Non, non, non. Il avait un short de Marseille, l'enfoiré. Il y a une barre qui est là-bas. Bon les gars, débrief de la journée, tranquillement. Là comme vous pouvez voir, je tape ma petite pizza. Pizza 4 fromages larges. Bref, qu'est-ce que je disais, débrief de la journée. On est allé au waterfall, c'était sympa. On a fait des petits sauts, on s'est posé, on a parlé avec les locaux. C'est chaud. Et puis voilà, tranquillement. C'est une journée de détente, on s'est reposé parce que hier on avait fait pas mal de routes, on a envie de se reposer, tout ça. Bref, c'est les vacances, c'est les vacances. Là, ça joue au billard et tout tranquillement. Je vais vous montrer ça. Vous voyez là-bas, ça joue au billard tranquillement. Hello. Hello. Morning. This is chicken. Yeah, chicken. How much is for one? 30 pesos. Okay. C'est Can I take two? In the plastic or here? No, here. Here. It's a chicken neck and this is the backbone. Neck, and this is what? Leg, Back, neck. no, backbone. Back, Yeah, and the neck neck. Ah, neck. Ouais, ouais. And this is grilled fish? is the fish. Okay, how much for one? For 40 peso each. I take two. Two fish. Nothing. Non, non. Ça c'est le cou et ça c'est le dos. C'est bizarre. C'est un endroit bizarre. You have white rice? Yeah, You have egg? no more egg. Put together the fish. Yeah, yeah. Bon les gars, dernier jour aux Philippines. On voulait vous montrer aussi un peu les shops locaux. Bon là on s'est posé, là on est en train de faire laver la voiture pour la rendre. Et là on s'est posé tranquillement. J'ai pris 2 poissons grillés. Ali, Ali il a pris une assiette bien garnie. Ah ouais. Là les gars, ça l'a dégoûté un peu je crois tout ce qu'il y avait là-bas. Puis voilà, on est posé tranquillement. Les gars, c'était le moment de laver la voiture parce qu'on veut la rendre dans un état parfait. Donc voilà, on est allé au car wash. L'intérieur il est nickel. Après, je sais pas s'ils ont passé un coup de lingette ou pas. Si, Si quand même. même c'est bien plus propre. Ouais, Même les super. sièges derrière et tout. 240 pesos, ça fait à peu près un peu moins de 5 euros. Un peu moins de 5 euros, on s'est assis, on a attendu une trentaine de minutes. Ça fait 4 euros tout pile. 4 euros tout pile. C'est bien ici parce qu'il y a pas mal de choses où il y a des services. Tu vas à la pompe à essence, c'est quelqu'un qui te met la pompe à essence, qui te met l'essence. Ça crée pas mal d'emplois en fait. La laundry. Ah ouais. Ça, Tu vas déposer tes affaires, je sais pas s'il y a ça en France. Tu vas déposer tes affaires, c'est quelqu'un qui les plie, qui les range, qui tout pour toi. Qui les lave, les Ouais, sèche, tout ça. Ouais, tout ça. On en est pour combien? 1,50€ chacun à peu près? Ouais, je crois. Quelque chose comme ça. C'est tellement pas cher. On va rentrer en France, on va être Tu choqué. payes 4 euros ta machine. 4 euros, j'ai déjà payé 9 euros je crois. No, no helmet, it's car. You can come check. We wash it.
il a regardé. Moi? Ouais. Non. Okay, I just take. I have stuff in the. Can you open? I have my bag. Do you have my ID? Yeah, my ID card. Ce serait bien quand même, on est là pour ça. C'est mieux. Only the clothes, sir. The clothes. Yeah, yeah, yeah. So your follow the goes to my house. Ok, ok. Yeah. Bon, on a l'aéroport de Panglao, direction Manille. Petit vol de 2 heures à peu près. 2 heures, tu confirmes? Bon, 1 heure. Je suis pas du tout au courant, c'est pas moi qui prends les billets de toute façon. Il a gaspillé ses derniers pesos. Comment? Dis-moi ça, s'il te plaît. Il a utilisé ses derniers pesos dans des frites. Obligatoire. Truffe. Arrête de loucher comme ça. C'est donc ça les backstage des voyages. Ah ouais, on a 3 kilos en plus, obligé de... Les gars, là, il a 3 t-shirts. Tu mets combien quatrième? Non mais les gars, sois intelligents. Donc, sois intelligent. Là, tu prends les trucs les plus légers, mon gars. Mais tu tiens. Il a 4 t-shirts. Oh là là, putain, les voyageurs de l'extrême. La merde, je suis déjà passé. Comme vous avez pu voir, on a échangé beaucoup d'affaires. J'ai pris l'ordi d'Ali, il s'est mis des vêtements sur lui. On a essayé de faire le maximum, mais j'ai l'impression que ça passe toujours pas. Donc là, moi je me dirige vers la fin parce qu'en fait ils veulent me refaire. Enfin, ils veulent me faire poser les affaires. Merde. What the fuck, bro? Les gars, Ali, Wassim, si vous voyez ça, je suis désolé, je suis parti parce que le mec est en train de me dire toi aussi on va peser tes affaires. Alors que il m'avait pas fait peser. Et en fait j'ai bien plus de 10 kilos sur moi parce que j'ai pris toutes les affaires d'Ali, etc. Donc je vous avoue, je me suis